Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais continuer ma campagne donc de Next Evolution. C'est génial ce que je viens de faire, c'était une belle entrée ça, hein, vous voyez j'ai tout bazardé. Ok, super, je remets tout en place. Donc une campagne de Next Evolution, toujours avec Domino en standard, on essaye de garder le même héros, de passer avec le même deck, donc c'est un deck agressivité jusqu'à maintenant. Et donc on va faire vite la préparation de ça. Donc rassembler chaque environnement de campagne coché sur la mention gagner, donc c'était défense en place, et entrer un jeu, l'équipe est réunie, ce qui permet d'aller chercher chaque joueur un allié ayant un coût imprimé de 3 dans son deck ou sa pile de défauts, c'est la mettre en jeu. N'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Voilà, j'ai ces deux-là. Placer un jeton inertie sur le fléau pour chaque environnement de campagne en jeu. Donc j'en ai deux, donc je lui place un jeton inertie à notre ami le fléau. Je vous explique après le fléau. Mélanger ensemble Tom Cassidy et un sbire Soul, agrippant, et attribuer une de ces cartes à chaque joueur, face cachée. Mélanger la carte restante dans le deck rencontre. Voilà, c'est celui-là, c'est Soul, et je remélange donc mon ami Tom Cassidy dans mon deck. Voilà. Il a garde et coup rapide. Je suis en alter ego, donc le coup rapide ne se fait pas. Voilà. Bon, il a garde, donc on ne peut pas taper le fléau tant qu'on ne s'est pas débarrassé de ceci. Après que le Soul agrippant a attaqué et blessé un personnage, je peux sonner ce personnage. D'accord, donc dès qu'il va m'attaquer, il va me sonner. D'accord. Les joueurs choisissent collectivement une manigance annexe de joueurs dans la liste de registre de campagne. Eh bien, j'ai choisi donc s'armer jusqu'aux dents, qui me donnera une petite pochette, et on voit que cette pochette a 2 icônes libres. Donc pour moi, en tant que joueur de Domino, si je tire cette carte, si je la défausse au moment où j'attaque, ça vaut 4. Et ça, c'est pas mal. Donc j'ai mis la manigance s'armer jusqu'aux dents, c'est une trahison pour le deck de rencontre qu'on m'a demandé. Et voilà, c'est tout, campagne experte uniquement. Voilà, c'est prêt. C'est prêt, on va passer à la partie. Donc le fléau, il a 1 de manigance, 2 d'attaque. Le fléau gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton inertie sur lui. Ici, il en a 3. Donc il passe à 5. Une fois révélé, placez un jeton inertie sur cette carte. Donnez une carte d'état tenace au fléau. Ça, c'est fait. Permanent. Ah oui, je vais vous lire pourquoi je dois mettre ça ici. Donc, mise en place, attachez le casque du fléau, mettez en jeu Obsommer sur le contrôle du premier joueur. Voilà ce qu'il me demande de faire. Hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Et donc, ça rentre avec 1. Donc, le casque du fléau, permanent. Attachez cette carte au fléau. Le fléau gagne robuste et ses attaques gagnent déferlement. Donc, robuste, c'est qu'on ne peut rien lui mettre. Voilà. Ni un sonné, ni un confus. Action de héros, je dépense 3 ressources du même type, je retire chaque jeton inertie sur le fléau et je retourne la carte. Quand je la retourne, ça devient le gars qui n'a plus de casque. Le fléau subit un dégât supplémentaire de chaque carte ayant une ressource mentale imprimée. Réponse forcée, après que le fléau a manigancé, je place un jeton inertie sur le fléau et je retourne cette attaque. Okay. La manigance principale. L'inarrêtable fléau. Interruption forcée. Quand cette manigance est censée être achevée, résolvez chacun des effets suivants à la place. Retirez toutes les menaces de cette manigance. Si le fléau sans protection est en jeu, on le retourne. On place un jeton inertie sur le fléau et le fléau attaque chaque joueur dans l'ordre des joueurs, même s'ils sont sous forme d'alter ego. Ça, on l'a déjà vu. Obsommer. Donc, elle arrive en jeu sur mon contrôle. C'est un allié. On voit qu'elle a des icônes ici, elle a 3 points de vie, c'est une Psionic X-Force X-Men, mise en place, le premier joueur contrôle Obsommer, Obsommer ne compte pas dans la limite d'alliés. Le contre et la base et l'attaque de base de Obsommer sont égales au contre et à l'attaque de votre héros. Si Obsommer quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Et ici, ça rentre avec donc 4, et une fois déjoué, je vais chercher ma pochette. Ok, je vais mettre ça là. Ici, je vais mettre Obsommer là, ou ça ici. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié les compteurs de points de vie. Hein. Voilà, j'ai retrouvé donc mes compteurs. J'ai organisé un petit peu ma table. Et on y va donc pour la taille de main. Je prends donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok.
Alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon modèle Vivos Mulligan? C'est embêtant. Là, je peux me mettre de la vie et retirer son tenace avec ceci. Et puis, je peux jouer Deadpool avec ça. Et aller chercher un autre allié, comme ça, j'ai 3 alliés. Et me débarrasser de garde et commencer à faire des petits dégâts. On va faire ça et garder ça en vie, je crois. Alors, je me mets l'endurance. Donc, je gagne 3 points de vie. Hop. Je passe à 12, donc. Je passe à 12. Ah, j'ai joué l'audace, donc je retire le tenace. Tac. Ici. Avec ceci, je joue le Deadpool. Donc je joue avec un bon échauffement et le pouvoir de 50 nous. La renarde blanche, je l'échange avec un bon... Ouais, j'aurais pu payer, et comme ça je fais pas la manipulation, c'est vrai. Je passe en domino, j'échange la carte du dessus. Bon, non, peut-être c'est un truc à 0. Ah, je la garde en main. Ah, j'ai pas de chance. Bon, c'est pas de chance. Si j'aurais défaussé, je l'aurais gardé dans ma main, j'aurais pu faire d'autres choses. Bon, tant pis. Voilà, donc je suis à 12, j'ai retiré son tenace. Oui, j'aurais pu retirer ça. Alors, je vais faire ici, l'équipe est réunie, c'est vrai. Je peux le faire. Donc, entrer en jeu avec un jeton assemblé dessus. Je vais retirer un allié dans ma pile de défausse ou dans son deck. Donc, je vais aller chercher Outlaw. Techniquement, oui, je vais chercher Outlaw, hein, c'est le mieux. Hein. Ah, mais maintenant que je dois remélanger mon deck, donc la carte que j'ai échangée, ça ne va plus. Je ne peux plus la retourner, la laisser. Je dois bien remélanger mon deck, donc pas de chance. Ma stratégie est mauvaise sur ce coup, parce que j'ai perdu une occasion de faire des dégâts juste derrière. Donc Outlaw rentre avec ténacité. Le voilà. Boum. Et alors, tout le monde est redressé. Je peux retirer ça et j'aurai la pochette. Mais j'aurai toujours le garde. Il faut que je me débarrasse de lui. Donc, notre ami Deadpool attaque lui. Moi, je l'attaque aussi. Donc, il s'en va. Et Hobsommer attaque notre ami. Le fléau, on tombe à 16. On redresse tout le monde. Elle ne se prend pas de dégâts consécutifs. Hein, et j'ai 12. C'est au tour du méchant. Ça passe à 2. Il va m'attaquer. Je décide qu'elle attaque dans Outlaw, puisqu'elle a un tenace. Il n'a pas perçant, hein. Il n'a que déferlement. Donc, toutes les attaques vont venir sur lui. Il attaque de 5, plus 2. Et en plus, c'est l'ombre du passé, c'est très bien. Donc, il attaque de 7. Ceci s'en va. Carte de rencontre. Renfort. Donc, c'est une carte due aux choses. Ça augmente le taux. Ça rentre avec 6. Alors, ça va être dur à enlever, ça, hein. Ouh, ça va être dur à enlever ça, moi. Bon, ben, on va essayer, mais ça va être difficile. Ok. Ça, c'est ma main, hein, c'est pas une carte posée comme ça. Donc, renfort, bien sûr. Hein. Hop là. Ah, ben, c'est mon obligation. Donnez cette carte au joueur de 1. Votre identité perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Sauf les traits. Action d'alter ego, inclinez votre identité, défausser, souvenir de l'Armageddon. D'accord, c'est en alter ego. Donc je n'ai plus le trait. Donc je ne peux pas échanger les cartes et les valeurs ne comptent pas double, sauf si je vais en alter ego. Ok. Bon, à moi de jouer. Ça va être difficile, hein. Déjà retirer ça pour moi c'est pas top. Il faut que je récupère ne fût-ce que ma carte qui permet de contrer. Mais là, 6. À chaque fois il va avoir plus 1, le coco. Et pas oublier, même quand il manigance, même quand il attaque, ça ne me plaît pas. Bon, c'est pas grave, hein, on y va. Donc je pioche... Ah, j'ai oublié de piocher ma main avant. 2, 3, 4 et 5. Ah bah tiens, justement, je dis j'ai pas ma carte et la voilà. Donc je ne peux pas faire mon truc imprimé, donc je ne peux pas échanger, puisque... et placer quelque chose qui serait sympa pour moi. Pour 1,
Je vais descendre l'arme X. Je m'inflige un dégât. Je défausse des cartes jusqu'à ce que... Ah mais la renarde, j'ai déjà passé. Ah merde. Ah mais oui, ouais, c'est con ça. Bon, je m'inflige pour avoir une carte spécifique à l'identité. Donc, hein, je dois incliner. Ah non, c'est une action d'alter ego. Donc, on oublie. Hop, on oublie. Je l'ai mis, mais c'est une action d'alter ego. Peut-être qu'après, je passe en alter ego. Bon, techniquement, je peux retirer 4 et récupérer cela là-bas. On va faire ça. Donc, ici, eh bien, je paye 4 pour faire au bon endroit, au bon moment. Action de héros. Donc, je retire 3, puis je défausse une carte. Hop, elle vient dans ma main. C'est génial. Je n'ai pas fait exprès. Mais elle sert à rien payer du tout. Et comme ceci, je dévoile ceci. Donc, entrer avec un jeton pochette dessus. Voilà le jeton pochette. Hein. Retirer un jeton pochette de cette carte. Chaque joueur mélange dans son deck un exemplaire de la carte pochette. Voilà, c'est fait. Bon, cela c'est déjà fait. On reste avec la carte au-dessus. Je remélange ma pochette dedans. Voilà. J'ai retiré qu'un, hein, puisque l'effet ne s'est pas fait à cause que le trait est parti. Voilà, je remélange. Est-ce que je vais aller en alter ego? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, hop, je vais en alter ego. Je vais en alter ego. Et avant, je fais quoi? Je me soigne? Non, je ne me soigne pas. Qu'est-ce que je peux faire avant? Contrer à 1 ou frapper à 2? Je vais frapper à 2. Tombe à 14. Je retourne en alter ego. Ah oui, je dois incliner mon identité, donc je ne le frappe pas. Oui, oui, non. Je vais faire pour retirer ça. J'incline mon identité, je défausse ça pour récupérer mon texte. J'échange la carte avec celle-ci. Comme ça, au moins, je l'ai. Incliner l'arme X, subissez un dégât. Je passe à 11 et je défausse jusqu'à obtenir une carte spécifique. Pas de chance. Voilà, une carte spécifique à moi. C'est bien ça, hein? Et je l'ajoute à ma main. Ok, ça c'est fait. Maintenant, avec mes alliés, lui il était incliné. Hop, elle attaque de 2. Donc il tombe à 14. Et Deadpool, bah, il attaque de 2 et il tombe à 12. Voilà, il tombe à 12. Et Deadpool, je lui place un petit truc en plus. Ok, il est en alter ego, ça passe à 3. Il va manigancer de 2. 2 plus 3. Il manigance à donc 2 plus 3 à 5. Donc comme il est ici à 3, ça fait 8. Je retire tout. Alors, retirez toutes les menaces de cette carte. Si le fléau est sans protection et en jeu, je place un jeton inertie, il passe à 4. Le fléau attaque chaque joueur. Ça c'est redressé, hein, puisque c'est ma phase, et j'ai oublié de repiocher. Ouf. Ah mais non, il a déferlement. Même s'il est en alter ego. Oh là 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 là. Oh là là là, il m'attaque de 6, 7. Il m'attaque de 7. Plus le truc. Il peut me déchirer sur ce coup. Donc il m'attaque de 7. J'ai oublié de faire ma taille de main. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc il m'attaque de 7. Est-ce que je mets pour Deadpool en plein milieu pour qu'il se fasse déchirer? Oui, pourquoi pas. Donc il a déferlement, hein, ne pas oublier. Hein. Donc, oh là 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 là. Donc il m'attaque de 7. C'est bien ça, 6, 7. Plus 0. 1 pour Deadpool. Donc il m'attaque de 6. Parce que même... Ça, c'est chez moi, Deadpool, hein, pas chez les autres. Donc de 6, je tombe à 5. Puisqu'il a déferlement et que même en alter ego, il m'attaque. C'est bien ça, hein? Même s'ils sont sous forme d'alter ego. Ok. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Mais vous savez quoi? Je vais récupérer 2-3 déjà. Ce serait déjà pas mal. Je récupère 2-3. Donc je remonte à 8. Donc je récupère ces 2 cartes en main. Ah, j'ai de tout, hein, pour attaquer. Hein. Comment jouer ça intelligemment? Allez. Je paye 1 et je pioche jusqu'à avoir une carte spécifique, ce qui n'est pas le cas. Là, voilà, carte spécifique, c'est Diamant Black.
Voilà, j'ai perdu un point de vie. Bon, bah j'ai plus de cartes. Mais malheureusement, les cartes d'attaque, elles sont ici. Je peux pas les jouer. J'ai pas mes armes. Mes fusils ne sont pas là. Hein. Sans fusil, elle est nulle, hein, notre ami Domino, contre quelqu'un qui... Bon, déjà de 1, on va passer donc en héros, bien sûr. Oh non, on va rester en alter ego. C'est une action de héros. Dépenser 3 ressources du même team, retirer les jetons inertie sur le fléau, retourner cette carte. Merde, c'est une action d'alter ego. Parce que là, je pouvais facilement avoir les 3 ressources pour payer. Hein, donc, j'ai que les bonnes cartes. C'est toutes les bonnes cartes du personnage en même temps, quoi. Toutes les bonnes cartes du personnage sont là en même temps. Allez, celle-ci en moins puisqu'il n'y a pas les fusils. Mais celle-ci aussi. Mais ça, tout ça, c'est les super cartes. Hein. C'est les super cartes, ça. Allez, je vais quand même jouer ça. Action de héros. Je paye. Je paye avec quoi, tiens? Je paye avec ceci. Voilà. Je paye avec tireur d'élite. Je défausse la carte. Bingo. Choisissez un des effets. Ça fait 2. Donc j'ai 2. Donc je peux me soigner de 2. Je remonte à 9. Ça, c'est important. Et je fais quoi? J'inflige 3 dégâts à un ennemi. Donc j'inflige 3 dégâts à un ennemi. Allez. Ouais, il tombe à 9. Allez. Bon, allez, j'attaque. Bon, je m'en fous. J'attaque de 1 plus 2. J'attaque de 3. Tombe à 6. Elle se prend un dégât. Hop, attaque de 2. Tombe à 4. Je fais une attaque. Infligez 4 dégâts à un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck. Pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet, infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi. Donc, je lui fais quand même 4 dégâts. Si j'avais su, voilà. Et je défausse, je la garde dans ma main. Ça, c'est bien. Et donc, je le tue. Ça, c'est pas mal, ça. C'est un peu de chance, là. Et donc, je lui fais les dégâts suffisants. Hein. Donc, le fléau, une fois révélé, placez un jeton en plus. Identité sur cette carte. Si le fléau sans protection est en jeu, retournez-la. Sinon, donnez une carte d'état tenace au fléau. Si le fléau sans protection est en jeu, retournez-la. Sinon, je donne une carte d'état tenace. Ouais, il se prend une carte d'état tenace. Voilà. Ok. Je suis en héros, je vais faire ceci. Dépenser 3 ressources du même type. Retirer chaque jeton inertie du fléau. Je retire les 5 jetons. Ça, c'est bien 3 du même type. Je me débarrasse de ça, malheureusement. J'aurais bien voulu jouer pour me débarrasser de ça, mais c'est mieux ça, je pense. Pour l'instant. C'est fait. Donc, il est à 21. Il a 21 et je lui ai retiré et ceci, je le retourne donc. Attachez cette carte au fléau. Le fléau subit un dégât supplémentaire pour chaque carte ayant une ressource mentale imprimée. Réponse forcée. Après que le fléau a manigancé, on place le jeton. Ok. Il est tenace. Il a 1 de manigance, 3 d'attaque. Et le fléau est bon. Ok, je me redresse. Je finis mon tour. C'était pas mal quoi, au final. C'était pas mal au final. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ben voilà, les 2 fusils arrivent en même temps, forcément. Forcément. Allez. C'est au fléau à jouer. Donc ici, 1. Il va m'attaquer. Il va attaquer dans Domino. Donc j'ai une défense de 4 contre 3 plus 1. Subissez un dégât direct. Donc je ne subis pas les dégâts, hein, puisque j'ai une défense de 4, mais je subis quand même un dégât. Et lui, je fais sauter son tenace grâce à ma riposte. Super. Carte de rencontre. Ah, plus 1. C'est vrai. Excusez-moi. Donc j'ai bien un dégât en plus, hein, à cause de ceci. Il y avait 2 icônes. Donc ça faisait 5. Je me prends quand même un dégât et le truc en plus. Pardon. Alors, et il a coup rapide. Je me prends un dégât et il me sonne. C'est bien ça, hein, blesser un personnage. Après que le seul agrippant a attaqué et blessé un personnage, sonner ce personnage. Et zut, je suis sonné. C'est dommage. Bon. Eh bien, je vais échanger jackpot avec une fusillade. Avec hors de mon chemin, je dépose un fusil de domino que j'incline pour faire sauter mon sonnet, puisque les pistolets sont une attaque et qu'il faut faire sauter une attaque.
Et c'est tout ce que je garde en main. Je n'ai rien d'autre. Je vais repiocher à nouveau le jackpot pour pouvoir le replacer après, je crois. Ouais. Alors, ici, elle attaque. Ah non, non, c'est vrai, elle attaque, donc je défausse, donc elle attaque de 4. 1, 2, 3, 4, et ceci, je le remélange. Donc je remélange le jackpot, elle se prend 2, et elle attaque de 4. Donc comme elle attaque de 4, ça tombe à 17, notre ami ici. Et Hope attaque de 2, il tombe à 15. On est d'accord avec ça. Ok? Eh bien c'est tout. On se redresse. Je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok, pas de souci. Pas de souci là-dessus. C'est à 2, ça. Non, je vais la garder pour l'attaque, elle. Je préfère défausser qu'elle meure comme ça et qu'elle ait 3 d'attaque. Parce que si j'ai le jackpot, elle aura 4 d'attaque. Ben bon, après, je pourrais le jouer avec les fusils. C'est à lui de jouer. Il passe à 2. Il va m'attaquer. C'est encore moi qui vais défendre pour qu'il riposte. Donc, il m'attaque de 3 plus 4, 5. Donne une carte d'état tenace au fléau. Boum. Est-ce que le riposte, ça fait retirer en même temps? Donc, je sais plus si ça boost, donne une carte d'état tenace au fléau. Il fait ses dégâts. Donc, je m'en prends 1. Puisque j'ai ceci, donc 3 plus 2, ça fait 5, j'ai une défense à 4, je me prends un dégât, il prend un riposte, ça se passe en même temps, on fait sauter le tenace, hein, on va dire que c'est comme ça. Parce que sinon il se prendrait le dégât et puis il prendrait un tenace, et puis quoi, je devrais après le taper doucement. Ok, bon, la carte de rencontre. En mode expert, cette carte gagnante. Une fois révélé, le fléau sans protection est en jeu. Retournez-la et placez un jeton inertie sur le fléau. Sinon, placez sur la manigance principale un nombre de menaces égal à l'attaque du fléau. Donc, hop, je le retourne et je place un jeton inertie en plus. Donc ici, en le retournant, il ne me fait pas placer un jeton. C'est 6 manigances. Après que le fléau a manigancé, il n'a pas manigancé. C'est la carte qui fait retourner et qu'il a 4. Et que maintenant, ses attaques ont déferlement et il est robuste. Et c'est à moi de jouer. Ah oui, lui, il avait garde. Ouh là 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 là, j'ai retiré plein de points de dégâts, je l'ai oublié, lui. Ouh, je l'ai oublié. Bah tant pis, avec elle, c'est là-dedans que j'ai attaqué, et il est parti, et donc je remonte de 4, il est à 19. Ok, comme ça je corrige. Hein. Ça va? Voilà. Voilà. Il a 19. Ah oui, il s'était pris une riposte. Non. Donc j'aurais attaqué. Je savais qu'il s'est pris ma riposte. J'ai oublié de la noter. J'aurais attaqué avec ça. Donc je retire bien 4. Pardon, c'est un peu chipotage. Hein. Je suis à 15 donc. Mais Hope, il remonte à 17 plutôt. Voilà, plutôt qu'à 19. Voilà. Hop, Hope avait attaqué celui-là. Et ainsi de suite. Et maintenant c'est à moi de jouer là-dessus juste. Il n'était plus là. Et j'ai oublié de le faire quand c'était son tour. La preuve que je l'ai bien oublié. Mais maintenant je m'en souviens en le voyant. Et je rectifie. Ok, donc il a 17. Il s'est retourné, malheureusement, et il a pris un jeton inertie. Ben, avec feu de soleil et le poste, je redépose le deuxième fusil. Avec ces fusils, je vais attaquer. Donc premier fusil, j'attaque, je relève. Hop, c'est 2. Donc il se prend 2 dégâts, il tombe à 15. Ça, c'est bon. Deuxième fusil, j'attaque à nouveau. Hop, c'est encore 2, il tombe à 13. J'attaque avec elle. Donc, il attaque de 1, plus 1, elle attaque de 2, il tombe à 11. Elle s'en va. J'attaque avec Hope, il tombe à 9. Voilà qui est fait. Je me redresse, et malheureusement maintenant s'il attaque mon allié, je suis mort. J'ai perdu la partie. Ouais. Et je suis à 5. Est-ce que je n'irai pas en alter ego? Pourquoi pas? Je vais en alter ego. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est pas mal. C'est au méchant, manigance de 1. Donc ici, il va manigancer de 2 plus rien du tout. Donc là, c'est très bien. Carte de rencontre. Ok, réponse. Après avoir défendu contre une attaque du fléau, retirez une menace de cette manigance. Donc ça rentre avec 3. Et il y a 2 trucs d'accélération. Donc, après, réponse de héros. Après avoir défendu contre une attaque du fléau, retirez une menace de cette manigance. D'accord. Allez, c'est à moi de jouer. Alors, comment lui faire 9 dégâts? Déjà, avec Hope, je lui en faut 2, ça fait déjà 7. Est-ce que je vais rechercher quelque chose qui est là? Et je le joue derrière. Allez, j'échange Gueule avec Outlaw. Je me retourne en héroïne. En héroïne, j'échange Jackpot avec la carte du dessus. C'est une fusillade. Ok. Si j'incline ceci, ça fait 4 dégâts. Par contre, allez, je paye 2. Ouais, je paye 2, j'incline le fusil. Ça fait 5 dégâts. Hop, il tombe à 2. Et maintenant, avec Domino, bam, je lui fais 2 dégâts. J'ai même pas besoin d'incliner le fusil. J'avais trop de dégâts à ce moment-là. Et voilà, je pense que la partie c'est réellement... Je me suis un petit peu emberlificoté avec le Soul tantôt, mais je crois avoir rattrapé le coup, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'erreur sur ce cas-là. Et voilà comment on termine donc notre ami le fléau en standard avec le domino en campagne. Voyons ce que nous donne la campagne maintenant. C'est important. Alors, dans le registre de campagne, indiquer le nombre de dégâts sur Hope Summer. Ça tombe bien, elle est à 0. Je ne sais pas où elle est maintenant, Hope. Elle a disparu. La carte a disparu. Oh, Hope, où es-tu? Ah, voilà. Voilà, Hope. Donc, les dégâts sont bien à voilà, 0. Dans le registre de campagne, cochez la case gagner de chaque environnement. Oui, voilà. Et c'est fait, c'est tout. Voilà, donc Hope est dans le registre de campagne et j'ai gagné ceci. Voilà, on se retrouvera prochainement pour une autre partie de Marvel Champion et toujours continuer cette campagne donc avec Domino Agression pour les 2 prochains derniers boss ou pas, on verra.